le moindre Américain qui crée une boîte aux États-Unis, directement, il crée ce produit, il se dit comment je vais pouvoir le distribuer dans le monde. Hmm, Directement. ça marche. Et on en a parlé la dernière fois la semaine de 4 heures à Tim Ferriss, le livre. Donc, Ouais. j'étais étonné que Mais je tu l'ai l'as lu. lu. Ouais. C'est un bouquin qui est trop pour les. Excuse-moi, mais c'est trop pour les jeunes. C'est devenu un peu à la mode que les gens rêvent de faire une semaine de 4 heures de travail. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui a ton âge, avec tout le respect, Ouais. qui me dit je l'ai lu, j'ai appliqué certaines choses. Ouais. Là, Euh, je l'ai lu parce qu'il est arrivé dans ma vie juste après mon expérience à la Chambre de commerce, tu sais, mon départ pour Bordeaux. Aujourd'hui, tu as la génération Tim Ferriss, c'est quand même des jeunes qui ont le 30-35. nomade, quoi. Voilà, donc c'est à peu près ton âge, mais même un peu plus vieux, quoi. Oui. Mais effectivement, de l'avoir lu et d'en parler aussi, ça m'a ouvert, moi, l'intérêt dans mes cours, l'intérêt des jeunes aussi. Ça m'a ouvert aussi des pistes de réflexion et tant au niveau de mon métier, mais au niveau de mon enseignement. Euh, Parce que le marketing digital a changé, quoi. C'est-à-dire que enfin, le marketing a changé. Il est devenu le marketing digital. Il est devenu le marketing digital se transforme tout le temps par les outils, par les modes et usages qu'on fait de ce marketing digital. Hein. Donc, on parle des digital nomades beaucoup dans le livre de. Enfin, Tim Oui. Ferriss est un digital nomade, hein, même si aujourd'hui c'est quelqu'un de connu et voilà, il n'a plus besoin de tout ça, mais il a initié en fait toute une génération De de nomades feignant. digitales, ouais, de fainéants, non, de gens très intelligents, je trouve. Voilà, et le truc, en fait, qu'il faut retenir de Tim Ferriss, c'est qu'on peut travailler en s'amusant, en fait, hein, et en voyageant et en faisant des choses avec passion, etc., etc. Et surtout en utilisant les ressources actuelles qui sont pas tes ressources que tu as dans l'entreprise, etc. Non, aujourd'hui, tu peux avoir une entreprise et gérer ton service client dans n'importe quel autre pays, ton rédactionnel dans un autre pays, le code de ton application là-bas, la fabrication de tes produits que tu vas vendre sur ton site e-commerce encore dans un autre pays. Toi en restant en France ou dans un autre pays, tu vois, c'est ça qu'il apprend aux jeunes. Il apprend à se servir en fait du monde. Moi, ce que je dis toujours, ce que j'ai horreur, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est arrêter, euh, quelque part, c'est pas d'arrêter d'être français, j'aime pas non plus dire ça, mais j'adore la France et c'est un pays magnifique, j'adore l'Europe, etc. Mais arrêtez d'être comme ça. Hmm. Arrêtez. Ouvrez votre regard, regardez à 360. Le moindre Américain qui crée une boîte aux États-Unis, directement, il crée ce produit, il se dit comment je vais pouvoir le distribuer dans le monde. Hmm. Directement. Nous, Oui. Français, on se dit ah, je vais essayer de le distribuer à Bordeaux, et puis je verrai, on fera peut-être la région, etc. Peut-être la France un jour, on verra, etc. Oui. Mais ils ne se disent pas, je crée un produit, je vais le vendre dans le monde, tout de suite. Tu comprends? C'est ça qu'il faut se dire. Pour te dire que ce qui est pas important, c'est d'avoir 3 baraques, 6 bagnoles. Tu vois, ce qui est important, c'est ta passion, c'est voyager, te sentir bien, même si plutôt que d'avoir 3 baraques, tu as un pied-à-terre à Paris, un pied-à-terre à New York et un autre à Madagascar, tu vois. J'ai choisi Moi, je les deux préfère. villes les plus chères au monde, hein, Paris et New York quand même. Hein. Donc, on va dire Madagascar à ce moment-là, Bali et éventuellement une chambre de Bordeaux. bonne à Paris. Hein. Oui, Ok, voilà. voilà. C'est plus raisonnable ça. Voilà. Mais moi, je préfère les gars ou les filles qui vivent là comme ça, tu vois. Ok. Je préfère ça parce que je dis, putain, l'ouverture d'esprit qu'ils ont, ces gens-là. Hmm.